Black Hole server present the event map. Bonjour à toutes et à tous. Alors, de retour sur le serveur de Black Hole avec mon ami Fritzum et mon ami Nightmare, avec lesquels nous allons vous présenter la map event. Donc c'est une map donc, faite en give, hein, d'accord, pour le bon plaisir de tout le monde, de façon à pouvoir organiser des petites soirées et des moments de plaisir en s'amusant différemment sur Minecraft. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, nous allons vous présenter donc 1, 2, 3, 4, 5 events et nous allons vous parler également d'un supplémentaire qui n'est pas accessible sur cette map mais qui est pourtant 100% opérationnel nécessitant un petit peu de préparation. Donc voilà. Donc on commence par visiter lequel, j'aimerais bien savoir. Eh ben, je te laisse choisir. Oh, le Ice Meister avec les cubes, ça m'a l'air sympa. Alors, le Ice Master, eh ben, allons-y, c'est parti. Donc voici donc le Ice Master constitué de 3 couches successives de glace, disposées en labyrinthe en fait. D'accord. Avec 3 camps. 4 camps, pardon. Friction, arrête, il y a un putain d'écho. Excusez-moi, j'étais AFK. Donc, pour faire les gates, en fait, pour faire disparaître ça, c'est tout simplement un plugin, hein, donc c'est en Piggle. D'accord, effectivement, on pourra à présent améliorer les escaliers car en 1.2.4, les escaliers peuvent être mis à l'envers, ce serait quand même plus joli. Donc voilà, donc les règles sont relativement simples, hein. Il suffit de faire tomber tous ses adversaires, d'accord, que ça marche par équipe ou par joueur, d'accord, de façon à être le dernier ou la dernière équipe encore vivante, et à ce moment-là, victoire, c'est terminé. Très simple, très rapide. J'ai vu qu'il y a 3 niveaux là, c'est exactement ça, voilà. Ce qui fait que quelqu'un qui tombe du premier niveau a encore une chance de se rattraper sur les 2 autres niveaux, avant de mourir joyeusement dans les cactus ou la lave, au choix. Ah, puis je vois qu'il y a des chemins qui nous font tomber directement à ah bah oui, tout à fait. Ouais, comme celui-là, là où je suis. C'est assez fun, parce que si jamais on tombe, et ben, là, je vais faire le test. Ah, et voilà, on meurt directement. C'est tout à fait ça. Je vous propose de passer à l'event suivant. D'accord, pas de problème. Donc là, on reprend le portail. On reprend le portail, tout à fait, et on va aller à l'event suivant. Je te laisse choisir. Okay. Hein. Un pétage d'étrange professionnel. Call of... Ah, un Call of Black Hole 1. Call of Black Hole 1. Alors ici, un bouton, 10 secondes d'attente avant de spawner. Bon, j'ai mis un petit levier de façon à pouvoir vous permettre de passer plus vite. On atterrit donc dans un hall. Alors ce hall a pour particularité de vous permettre d'acheter du matériel et de vendre de la viande de zombie, d'accord, de façon à pouvoir réacheter. Voilà. Pour un prix disproportionné, mais en même temps on gagne quand même pas mal d'argent. D'accord. Il y a des trucs très chers et des trucs très peu chers. Voilà. En fait, c'est régénération. Alors, c'est quoi le but? Le trip, en fait, la nuit. Le trip, non, attends. Le trip, c'est juste que nous avons ici une ruelle, d'accord, qu'il faut sécuriser. Elle est toute noire, la nuit, il y a énormément de mobs qui attaquent. Il y a l'autre bout de la rue, et bien sûr, il faut défendre. Il faut tout défendre. Effectivement, dès que notre ami Nightmare mettra la nuit, une quantité de mobs assez impressionnante spawnera près des joueurs. Donc voilà. Donc je propose à Night de mettre la nuit. Et voilà. Et donc, effectivement, la rue se remplit de mobs. Et bien, il faut réussir à sécuriser toute la ville. Alors, au fur et à mesure que les joueurs avancent et tuent les mobs, un maître de jeu peut... Excusez-moi. Il peut activer les différents leviers. Et si on les active tous, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça éclaire. Et donc, suivant la progression des joueurs, ça fait arrêter les mobs de spawner. Et ainsi de suite. Et donc, ils peuvent ainsi sécuriser l'avenue. C'est un event qui est jouable à partir de 4 joueurs. Sinon, il n'y a aucune progression possible. Merci Nightmare de détruire... Oui, je l'avais pas vu. Bon voilà, je te relaisserai le game mode, il n'y a pas de problème. Ouais, merci.
Donc voilà, Ah Friction. oui, donc là j'ai vu. D'accord, ok. Et c'est quoi là? Je sais Ouais. pas si on peut avoir maintenant ou Ouais, dans ouais. une prochaine vidéo certainement. La grosse bulle qu'il y a derrière nous. Ok. Là, il y a un petit portail et on peut apercevoir une grosse bulle. J'ai mis le jour parce que ça me faisait trop laguer. Je sais pas pourquoi. D'accord, mais pourquoi il y a une bulle s'il vous plaît? Alors, Là, il y a une- ceci n'est absolument en aucun cas un event. Ceci, D'accord, donc ça c'est un autre truc. c'est quelque chose d'autre. Alors je te laisse entrer en traversant. C'est en fait tout simplement la piste de danse. Comme je voulais parler dans la vidéo de présentation de Angarat. C'est Non, on peut ici remettre la un musique. dance floor, d'accord. Alors je vais pas activer les lumières parce que ça me fait laguer, mais le résultat lorsque l'on active le système de redstone qui se trouve On peut activer quand même, non dessous, 30 secondes. ça va faire Non, mais tourner, ça va faire ça va faire tourner les lumières dans des sens aléatoires et faire un effet boule à facettes de façon à accompagner notre radio Black Hole que nous installons sur le TS de temps à autre avec une playlist éditée par les joueurs, hein, donc bientôt 150 heures d'écoute. Ah oui, quand même. Donc voilà. Et D'accord. le lait, Ah, j'ai et jamais su ça. une moitié a été arrangée de façon à combler un peu le vide, hein. Un petit jardin zen, apaisant, de façon à pouvoir faire en sorte que certains membres puissent venir se reposer après un event frustrant et une défaite cuisante. Ça leur permet un rétablissement plutôt plus rapide. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le D'accord, confort ok. des membres? Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut visiter d'autres événements? Oui, Est-ce qu'on tout a le à fait, temps? tout à fait, hein. Bon, alors je vais reprendre le portail. Ou, ou alors je me TP sur vous. Vas-y, je suis revenu, voilà. Donc je t'allais choisir l'event suivant. D'accord, pas de problème. Bon, bah alors je pense que je vais prendre. Ah donc c'est quoi ça, concours de friction? Alors, concours de c'est- friction, bon alors en sachant que c'est toi friction, la question est bizarre, mais on va te montrer, on va t'expliquer ce que tu as eu l'idée de faire, hein. Alors, Bah oui, non, mais c'est tout bête. faut faire Vous découvrir. savez tous que la plupart des serveurs Minecraft s'inscrivent sur des top sites qui leur D'accord. permet de se faire connaître. Et bien sûr, il faut voter pour être bien classé en tête de liste. Et ben, ceci est un concours que tu as proposé, qui enregistre en gros les votes de chaque personne et qui permet donc une mesure relative de la participation. Et tu as décidé de récompenser celui qui voterait le plus. Bon, apparemment, je pense C'est que Night. Knight, pour l'instant, prime, hein, donc moi, je t'ai pas forcément dit, c'est le problème quand on vote, j'ai pas forcément dit quand je J'avoue, votais, mais bon, l'idée, c'est quand même de faire. j'avais oublié que j'étais un PG. Et voilà, J'avais c'est exactement oublié. ça. Mais ça nous a quand même valu la page 3, hein, s'il vous plaît, et pas loin de la page Ouais, 2. page 3. Faut dire qu'on se défend bien entre la 4 et la 3, là, pour l'instant, ce qui explique effectivement la quantité de mobs, de joueurs connectés actuellement. D'ailleurs, je vais pouvoir voter dans une heure. Donc voilà, tout à fait. Bien. Est-ce qu'on peut aller voir ça, le PTDP? Alors, le PTDP, le pétage de, Ça, le j'ai pétage de jamais fait, tronche mais j'ai professionnel. compris. Alors en fait, c'est tout bête, hein, c'est un petit event que j'ai trouvé sur un autre serveur. D'accord, deux équipes, d'accord, deux modes différents. Tu me dis quand j'active. Non, non, mais laisse, c'est bon, c'est activé normalement. Ah, c'est Les activé. deux, mais active juste le mode compresseur. Alors le mode compresseur, Il est en fait, activé. il suffit de viser les boutons du haut, en fait, friction. Les boutons du haut, qui vont me tuer par étouffement, en fait, tout simplement, voilà. Et moi, je fais la même chose Vas-y, de mon essaye. côté. Voilà, bon, Ah alors, oui, c'est pas mal. nous sommes en game mode, donc cela ne nous fait pas grand-chose. Voilà. Maintenant, je propose à Knight d'activer le mode suivant, pour une difficulté maximale, qui est tout simplement Lequel? le mode incinérateur. Alors le mode incinérateur, beaucoup plus brutal, hein, bien entendu, pour des parties beaucoup plus express, et qui, tout simplement, permet d'enflammer. Alors en théorie, il marche en combinaison avec le second, ce qui fait qu'il faut faire attention à où on passe si on ne veut pas prendre feu et mourir encore plus vite. En fait, faut activer les deux parce que sinon on a qu'à rester. C'est exactement ça, c'est exactement ça. On peut rester là et on C'est reste soit là. juste le mode compresseur, soit les deux. Voilà. Donc, bon, D'accord, ok. Ah, donc c'est pas mal. voilà, voilà.
Alors, moi, Mais même juste le mode compris. Ah oui, non, oui, non, j'ai rien dit. je vous propose de passer au... À l'event à l'event suivant, suivant. il y a pas de problème. On Donc, te suit. il nous reste le Call of 2. Alors, le Call of 2, alors un chef-d'œuvre, hein, s'il vous plaît, je vous demanderai une minute de silence pour la peine que je me suis donnée pour faire cet event. D'accord. Alors, vous Donc, noterez c'est vous ici qui un l'avez don créé. pour obtenir des épées en bois, de façon à... C'est la salle de respawn, hein, c'est le dortoir. Donc je pose un petit levier que j'active pour pouvoir vous déverrouiller les portes. Et en fait, normalement, l'event commence dans cette pièce. Voilà. Alors cette pièce est composée d'une fente pour payer, car la monnaie ici est un cube de sable. Vous posez un cube de sable sous la grille, 2, et ça ouvrira la porte que nous avons ouverte. Ouais, bon, on l'a ouverte, mais normalement, ça ouvre la Voilà, porte. tout à fait. Bah viens Knight, Bah, toi tu vas montrer comment on va ouvrir la porte suivante. Ici, ouverture de porte 2, avec 10 cubes de sable. Attendu, c'est écrit dessus. Donc mets-les doucement, mets-les doucement. Et hop, ça va ouvrir. Ah bah ça n'a pas J'en ai pas ouvert. mis 10. Non, On j'en n'a ai pas mis 10, c'est sûr? Oui. Ah oui, sûr, carrément sûr. Voilà, là t'en as mis 10, Voilà, hein. là, ça ouvert. Et bien sûr la porte s'est ouverte, libérant ainsi différentes fonctionnalités supplémentaires, hein. Espace d'enchantement et distributeur d'épées en diamant. Voilà. Ainsi qu'un nouveau trou pour poser du sable et un coffre pour déposer les loots. Les loots, vous allez me dire, mais lesquels? Oh, Eh oui, tout à fait. Quelle question pertinente, Frixoum. Ah, parce que c'est... Alors, Frixoum, je te propose on peut acheter une épée. je te propose de me suivre et de retourner dans la salle initiale. Voilà, ici, et d'appuyer sur le bouton intitulé We Will Survive. Et là, comme par magie, si vous sortez... Ah, j'espère que ça marchera. Ok, Non, tu l'avais peut-être pas activé. peut-être pas activé. Parce qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on finit l'event, faut tout réactiver. Ouais, mais en fait, j'ai automatisé le reset, hein, c'est peut-être pour ça, comme je vais le coller. Mais enfin bref, toujours est-il que les distributeurs vont se mettre à faire spawner des mobs, d'accord, à difficulté croissante, c'est-à-dire que bien entendu, il y en aura de plus en plus, au fur et à mesure des vagues lancées, voilà. Et bien entendu, certaines pièces vous libéreront un nouveau type de mob, hein, par exemple des squelettes, qui viendront rajouter une difficulté supplémentaire à la map. Bien sûr, la map est grande. J'ai essayé de faire beaucoup de choses pour l'améliorer de façon à ce que les joueurs puissent s'amuser bien plus longtemps. On n'ira pas jusqu'au bout avec Frixome, hein, bien entendu, pour que nos nouveaux membres qui, après avoir vu cette vidéo, puissent venir essayer, essayer cet event. Je viens de tomber sur une salle. Voilà, voilà. Merci Frixome, j'apprécie énormément. Pour moi. Voilà, donc... De quoi? Rien. Non, ouais, je vais fermer la Voilà, porte. voilà. D'accord. Bon, moi, je vous propose de revenir dans la salle. Voilà. Et puis, donc là, on a tout visité. Ah, mais il y a plein de salles. On a tout visité, mais il nous reste encore un dernier petit bonus. Tiens, Knight, rejoins-nous. Nous allons parler d'un event qui a été le premier à être créé sur BH, et qui se nomme... Frixoum, je te laisse introduire le nom fameux de cet event. Le Rampage. Le Rampage, en fait, est un nom que j'ai trouvé à l'arrache comme ça. Comme vous voyez, vous ne pouvez pas y accéder. Alors en fait, on va juste vous en parler, après en avoir fait de nombreuses parties, on peut en parler très facilement. Ça oppose deux équipes, hein, de 3 à 6 joueurs, on va dire. À 6 joueurs, on va dire. Et donc, qui se répartiront donc en 2 camps, au milieu d'un désert, où on ne peut pas poser de blocs. On peut tout détruire, mais pas poser de blocs. D'accord ? Le désert est un vrai désert, hein, c'est-à-dire que t'as beau creuser, tu ne trouveras que du sable, jusqu'à une couche de bedrock assez haute. En dessous de cette couche de bedrock se trouve bien entendu de quoi miner, etc. Mais c'est une zone uniquement accessible par un outpost qui est une mine. D'accord, ok, donc si j'ai bien compris, 2 équipes vont s'affronter dans un biome sable avec une mine. Et c'est quoi, c'est un capture de drapeau? Qu'est-ce que c'est? Tout à fait, c'est un capture le drapeau. Alors, je te laisse te TP à moi. D'accord, ok, Alors, en fait, on a fixé un warp, hein, donc on peut y accéder quand même.
Donc voici le désert en question et on est près de la mine qui, en fait, D'accord. comme tu viens de le voir avec moi, Ah, on vient de perdre notre si game tu mode, là. descends, ah, C'est pas grave. Oui. Je descends. Ah oui, donc ça c'est une mine. c'est une mine, mais regarde, la couche de bedrock empêche de passer. Il n'y a que en passant par ici qu'on peut aller miner. Ah oui. Voilà. Donc en fait c'est une mine commune Tout à pour les fait. deux équipes. Sinon, on a aussi un outpost, voilà, forêt, hein, d'accord, donc forêt ici, qui nous permet donc de dropper du bois. C'est le seul endroit, on n'a pas le droit d'en mettre dans sa base. D'accord. Hein. Voilà. Et Oh là, il y a Ah, des donc- trucs pas voilà. Un peu Donc je- lent, tout. Donc je vois qu'il y a déjà une partie, je vois une petite Ouais, ouais, tour, une rampe. les parties ont été, la partie n'a pas été reset, alors ici un outpost pour plantation de blé, hein, bien entendu avec des graines à volonté. Et je... Et si je reviens vers nos amis, on distingue ici une petite forteresse hein, qui a été faite par la partie précédente, hein, Ah donc, oui. voilà. Remportée par D'accord, l'équipe ok. auquel j'appartenais, hein, mais ce fut très très serré, hein, car on n'avait presque pas de staff. Hein, mais en gros, vous voyez qu'il n'y a plus de drapeau ici, hein, c'était l'équipe rouge. Et que si on va voir l'autre équipe, Ah oui, je vois l'autre équipe. l'autre équipe qui a avoué quand même que la forteresse est beaucoup plus jolie, hein, je plaisante. Hein. Nous avons notre drapeau hein, qui a peut-être été griffé, voilà, ouais. L'idée c'est de capturer les drapeaux constitués de 2 blocs et de les ramener une fois chacun par jour. D'accord, ok. Ah, mais En sachant qu'il y a des règles particulières, hein, pendant 2 jours pas de PVP, on peut construire la forteresse en allant miner, etc. À partir du 2e jour, le PVP est activé, à partir du 3e jour, on peut détruire les blocs, et à partir du 5e jour, on peut fouiller dans les coffres. Voilà, voilà. D'accord, ok. Donc là, je vois que tout. Pourquoi tout est privé comme ça? C'est sur une map. Alors, disons que ici c'est une map qui nous sert d'accueil pour les joueurs non membres. C'est une map privée, presque, sauf qu'il n'y a pas le game mode. D'accord. Et pour éviter qu'ils viennent polluer la map comme ici, là on a eu un petit problème à un moment donné de plugin, et donc quelqu'un s'est amusé à poser des escaliers en bois de partout. Ah, et qui c'est ça? Alors oui, tout à fait, n'importe qui est apte à savoir qui a griffé, qui a posé quel bloc, hein, grâce à une petite commande qui vous fournira un cube de bedrock. Ah, bah c'est. Voilà, tout à fait. Ah, mais non, ça, je crois que c'est pendant la partie. Oui, c'est possible. Parce que... Voilà, donc en l'occurrence, là on voit que c'est Daddy qui a posé ses cubes de dirt. D'accord, ok. On peut également regarder qui a ouvert, peut-être pas le ban, hein, c'est notre tapis, hein, donc nos aînés, hein, bien entendu. Si nous, admin, prenons une pioche en bois, je sais pas si nous y ont accès. Ah bah il y en a dans le coffre. Alors, d'après... Voilà, moi je peux... Non. La tour que tu voyais, I2, eh ben, elle était à ton... Ah ouais. Donc je crois qu'en fait, tu étais dans l'équipe où tu as perdu. Non, ici on a gagné, là. Oui. Oui, mais alors vous avez gagné, mais tu étais dans la tour. Ah oui, qu'est-ce que tu veux. Et donc voilà, donc comme je le montrais, là, ici, on peut voir qui a ouvert les coffres, qui a pris quoi dans les coffres. Oui, j'ai vu. Voilà, je filmais pour nos téléspectateurs. Donc voilà, nous avons présenté la plupart des events, et bien entendu, d'autres verront le jour, hein, notamment une nouvelle map pour le Rampage, qui se retrouvera sur la map event, hein, comme les autres events. Et voilà, pour de folles aventures et un amusement optimal en bonne compagnie sur Black Hole. Voilà. Donc on peut se quitter ici jusqu'à une prochaine vidéo. D'accord, pas de problème. Et on va au aller, revoir salut à tous. Et vous aurez le lien du site dans la description.